Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, je suis Amar, investisseur et rentier sans banque. Aujourd'hui, on va parler de la négociation. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, à liker et à commenter. Je vais parler donc de la négociation en 3 points. On va voir les 3 points, les 3 positions à avoir pour bien négocier un bien. Le premier point qui va paraître bizarre, mais qui est selon moi le plus important, faut-il négocier? Eh oui, souvent on se dit il faut apprendre à négocier. Mais la première question est, est-ce qu'il faut négocier? Si on a bien fait son travail en amont, si on est devenu expert en son marché, moi j'incite les personnes à avoir un seul marché et à être expert en son marché. Donc c'est-à-dire si on a fait un nombre de visites très important, on connaît très bien son marché, les acteurs dans son marché, les prix à la rue près. En regardant une annonce, on sait d'ores et déjà s'il est trop cher, s'il est au prix du marché, si c'est une affaire intéressante ou alors c'est une très bonne affaire. Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre un bien sans visiter, sans faire les efforts, etc. C'est juste par là qu'avec son expertise, on va savoir s'il y aura utilité de négocier ou pas. Et auquel cas, s'il n'y a pas besoin de se positionner dès la visite, voire avant sur des marchés tendus. Et les marchés tendus, croyez-moi, il n'y a pas que Paris. Dans des villes de 100 000 habitants, voire même inférieures à 100 000 habitants, c'est tendu, c'est tendu. Sur ma ville, 150 000 habitants, si on n'est pas le premier, même le moins 4, on n'a pas les bonnes opportunités. Donc je parle de ça sur des biens qui sont en annonce et pas lorsque c'est les contacts qui vous appellent. Donc le premier point, faut-il réellement négocier? Posez-vous cette question. Le deuxième point, définir la motivation du vendeur. En effet, point très très important. Sur une négociation, on ne va pas juste se baser en effet sur le bien en lui-même, sur ses défauts, sur ses avantages. C'est un point, mais au préalable, on va s'intéresser au vendeur. Depuis quand le bien est-il en vente? Ça nous permet de définir, est-ce qu'on a une vraie marge de négociation? Si le bien est en vente depuis hier, avant-hier, et il y a encore 4 visites derrière vous, et 3 qui viennent de passer devant vous, la marge de négociation à l'heure H, elle sera très faible, voire inexistante. Par contre, si ça fait 3 mois qu'il est en vente, qu'il n'y a plus de visite depuis 3 semaines, là, on peut commencer à se dire qu'il y a une marge. On va s'intéresser sur le contrat du vendeur, de l'agent, si c'est une agence immobilière, parce qu'il a l'exclusivité. Ça voudra dire que soit il est impliqué, soit il ne l'est pas. S'il a l'exclusivité, il va se concentrer sur ce bien parce qu'il a un intérêt réel. Et nous, on va aussi pouvoir se concentrer sur ce vendeur sans inquiétude. S'il n'a pas l'exclusivité, d'autres agences l'ont peut-être. Il y a peut-être des personnes qui ont déjà visité avant vous. Voilà, vous n'avez pas le pouvoir, vous ne maîtrisez pas la totalité du processus, donc c'est embêtant. Donc, absolument savoir s'il a l'exclusivité ou non. S'intéresser aussi au lien que l'agent peut avoir avec l'autre vendeur. Cette fois-ci, pour savoir le pouvoir que lui a. Donc, au préalable, on s'est intéressé au pouvoir que nous, on aura. S'il a l'exclusivité, on va connaître toute la chaîne des visites, etc. Si ce n'est pas lui qui l'a, c'est le flou. Et là, de la même façon, on va essayer de s'intéresser à sa relation avec son vendeur pour voir le pouvoir que lui aura pour défendre nos offres. S'il le connaît à peine, si c'est une personne c'est la première fois qu'il vient à l'agence, qui n'a pas d'autres biens en agence, etc. Voilà, on va s'intéresser à tous ces points-là pour voir le lien qu'il a avec le vendeur. Demandez s'il y a des offres en cours. Encore une fois, dans les visites, la négociation, c'est un jeu. Il faut le prendre comme un jeu où on a des informations à obtenir. Il ne faut pas faire passer un interrogatoire à l'agent. Vous posez une question, vous parlez d'autre chose, vous parlez de votre dernier voyage, vous rebondissez sur la chaudière qui est neuve, etc. Et puis vous reposez une question. Il faut que ce soit souple, la négociation. Donc, s'intéresser à savoir s'il y a une offre en cours. Si oui, de combien? Vous voyez, d'où l'intérêt de l'exclusivité, parce que s'il n'a pas l'exclusivité, on ne peut pas être sûr à 100% des informations que l'on va obtenir. Donc, si il y a une offre, elle est à combien? Ça nous donne une position. Si elle est à combien, et aussi savoir s'il y a un crédit derrière ou pas. Si vous faites comme moi et vous essayez d'acheter sans passer par la case banque, vous aurez un pouvoir à ce niveau-là. Sinon, il faut savoir pourquoi il n'y a pas eu d'offre. Il ne faut pas hésiter à demander à l'agent. Ils sont très ouverts pour répondre à toutes les questions.
Et s'il n'y a pas eu d'offre, combien de visites il y a eu avant? Voilà, s'il y a déjà eu 20 visites, aucune offre, c'est un point intéressant pour nous. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a aussi un lézard, un vice caché, un cadavre qu'on n'a pas encore découvert, il faudra pousser. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, ça nous donne une idée sur les marges qu'on a. On a en face de nous un vendeur qui potentiellement attend depuis 1 mois, 2 mois, qui n'a même pas eu une seule offre et qui pourrait se rattacher à la vôtre, à l'espoir que vous allez lui donner avec votre offre, aussi basse soit-elle. Et donc s'intéresser en dernier point sur ce chapitre de la motivation du vendeur, à l'urgence de la vente. On doit absolument savoir pourquoi il vend. Si on passe par l'agence, il répond à toutes ces questions en général, s'il le sait. Malheureusement, les agents ne sont pas au courant de tout, mais on l'incitera à aller obtenir ces informations pour nous. Est-ce qu'il est le bon vieux classique, entre guillemets, mais c'est ce qui ressort souvent, est-ce qu'il est en instance de divorce? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce qu'il n'est plus en France? Voilà, dernièrement, je fais une visite, la personne était partie, je crois, en Thaïlande, il lui restait ce bien-là, donc il s'en séparait. Vous voyez, ça nous donne des idées sur la possibilité de négocier et les marges qu'on va pouvoir avoir en négociation. Et enfin, troisième point sur cette petite vidéo sur la négociation, la crédibilité. Votre crédibilité. Premier point qui va être plus psychologique, c'est de vouloir acheter. En effet, si vous êtes en vraie position d'acheteur, vous allez passer pour personne de crédible parce que vous avez posé les bonnes questions, on va ressentir que vous avez un intérêt pour ce bien. Donc, premier point, être un vrai acheteur, vouloir réellement acheter. Ensuite, montrer son sérieux et ses compétences. Alors, c'est malheureux en 2020 de dire ça, mais encore maintenant, si vous venez en jean basket, en jean c'est bien, si vous venez en jogging basket, que vous êtes jeune, que vous n'êtes pas encore connu sur le marché, eh ben, c'est malheureux, mais il y a très très forte chance que vous ne soyez pas pris au sérieux. Vous allez avoir en face de vous des agents qui ont plus ou moins de compétences, vous le découvrirez vite, et donc ils vont vous juger sur votre apparence. Par la suite, lorsque vous aurez déjà des biens, différents biens, que vous serez connu des agents, que vous êtes un acheteur sérieux, vous pourrez venir en tongs, pantacourt, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, pour votre crédibilité, montrez votre sérieux, donc avoir une tenue et avoir le vocabulaire. Ça montrera vos compétences et vos connaissances réelles ou supposées. Voilà, les gens, vous allez leur donner 2 termes, ils vont supposer que vous êtes compétent. Vous avez parlé de charges de copropriété, de compromis de vente, de DPE, d'hypothèque, etc. Voilà. Soit vous êtes déjà un expert, vous connaissez tous ces termes, il faudra bien les sortir pour montrer que vous savez de quoi vous parlez. Soit ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave. On va jouer une pièce de théâtre lors de la négociation, parce que c'est exactement ça. Et au préalable, vous allez aller sur Internet et chercher tous les mots importants dans l'immobilier. Moi, je propose aux personnes que j'accompagne tout un lexique immobilier. Alors, c'est pas utile d'apprendre par cœur, mais voilà. Avoir quelques termes en face de vous, c'est automatique. Il va se dire, ok, il sait de quoi il parle, c'est pas un premier venu, et il va vous prendre au sérieux. Parler de son patrimoine. Alors, si vous n'avez rien, on va passer ce point-là. Mais si vous avez déjà un bien, la rue d'à côté, la rue après, il ne faut pas hésiter à le dire, à le montrer. Ça vous donnera encore plus de sérieux. C'est malheureux, mais si vous ne dites pas les choses, les gens, ils ne vont pas le découvrir, le savoir. Des fois, ce n'est pas dans la nature des personnes. Moi, ce n'est pas forcément dans ma nature aussi de dire ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Mais dans les visites, ça va jouer en votre faveur. Il va se dire, ok, c'est un investisseur, il a déjà des biens, en plus dans le quartier, donc il maîtrise le sujet et le quartier. Et il va vous prendre encore plus au sérieux. Autre point, avant-dernier point, s'en tenir à son budget. De la même façon que votre sérieux a fait en sorte que vous maîtrisiez votre quartier, les prix du marché, etc. Votre sérieux a fait que vous avez défini un budget. Tout ça, c'est au préalable, parce que vous aurez défini votre pourquoi, lorsque vous avez défini votre objectif, que vous l'aurez chiffré et que vous l'aurez transformé en nombre de biens, en type de biens, etc. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Bon, je pourrais faire une vidéo sur la définition de son pourquoi et surtout la définition de ses objectifs. Si vous souhaitez, vous me dites dans le commentaire et je vous ferai une vidéo avec grand plaisir. S'en tenir à son budget. On a défini un prix maximal sur ce type de bien qu'on va visiter. J'ai défini que sur un studio de 20 à 25 mètres carrés, je vais mettre tel prix, pas plus. Avec travaux, je m'en tiendrai.
Et c'est là où on a la force de pouvoir négocier pour rentrer dans ce prix ou pas, mais de ne pas céder en se disant « Ah, ça fait 6 mois que je n'ai pas trouvé d'opportunité, il n'y en a pas, il n'y en a plus, il n'y en aura jamais. » Voilà, c'est stressant, comme j'avais vu, je vous renvoie à la première vidéo que j'avais faite sur les états émotionnels. C'est normal. Ça peut être transcendant, ça peut être frustrant, ça peut être tout, mais tenez-vous-en à votre budget parce que pour votre avenir d'investisseur et donc votre avenir tout court, ce sera un point très très important. Et dernier petit point sur lequel on pourrait rebondir, pensez aux autres bonus que vous allez pouvoir offrir ou proposer aux agents. Par exemple, proposer de faire un contrat en vente à terme. Voilà, c'est quelque chose que je fais, parce que la vente à terme, ça permet en effet, c'est une des astuces que j'utilise pour ne pas passer par la case banque. Donc, proposer à l'agent. Si en face de vous, il y a un vendeur qui a son bien depuis 9 mois, ou un vendeur qui est hésitant, vous savez, le genre de vendeur qui met une affiche à vendre et une affiche à louer, il ne sait pas vraiment. Un contrat vente à terme, ça peut l'intéresser. Vous lui donnez un capital de départ et vous payez des mensualités sur lesquelles il y a des exonérations, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Pareil, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur la vente à terme. En autre bonus, si vous pouvez par exemple proposer aussi de mettre un de vos biens en location à son agence, si c'est une opportunité intéressante. Là, je l'ai dernièrement fait. J'avais un local commercial. Je l'ai donné en commercialisation auprès d'une agence pour avoir une autre opportunité derrière. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses, il ne faut pas s'en tenir à seulement négocier des chiffres, mais il faut que ça rentre dans une globalité. Donc là, je ne suis pas rentré dans les techniques des négociations, sur les offres qu'on va faire, base pour être refusé, l'entonnoir, etc. On pourra y revenir sur une vidéo plus spécialisée, mais bon, voilà les 3 points qu'on pouvait donner sur la négociation. Donc le premier, faut-il négocier? Le second, définir la motivation du vendeur. Et le troisième point, avoir une crédibilité. Si vous avez ces 3 points, vous ferez forcément de belles négociations ou en tout cas, vous ne vous tromperez pas. Je vous mets en lien le e-book que j'ai écrit sur l'investissement sans banque qui s'intitule « Les 10 commandements pour investir en immobilier sans passer par la case banque ». Le lien est en dessous, vous donnez juste votre adresse mail et je vous l'envoie directement derrière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais m'atteler à en faire de plus en plus, donc n'hésitez pas. Likez s'il vous plaît pour me motiver à vous en faire de plus en plus. Donnez-moi des sujets que vous souhaitez que j'aborde et je vous dis à très bientôt. Au revoir.